Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte qui précède l'Assemblée générale du diaconat protestant et qui donc ne durera que 30 minutes. Vous qui êtes venus spécialement pour ce moment, vous qui avez poussé la porte de ce temple par hasard, vous êtes les bienvenus. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Il vous offre gratuitement son amour, sa joie et sa paix. Amen. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici assemblés aujourd'hui pour faire communion les uns avec les autres et pour faire communion avec toi. Nous t'en prions, envoie sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que les paroles que nous allons lire et méditer nous apportent une nourriture pour la semaine à venir. Amen. Nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, les versets 2 à 13. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à être bien d'accord dans le Seigneur. Oui, toi aussi, fidèles collègues, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Votre don, un sacrifice agréé à Dieu. Je me suis grandement réjouie dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous sur cette vérité. Cette année, si j'ai bien suivi, pour son assemblée générale, le diaconat a choisi comme thème « Être bénévole au diaconat protestant ». Pour préparer ce culte, avant même de chercher dans la Bible, je suis allée voir dans le dictionnaire pour regarder la définition du mot bénévole. Et j'ai trouvé qui fait quelque chose sans obligation et gratuitement. Et puis, puisque c'est toujours très intéressant, je suis allée me renseigner sur l'étymologie de ce mot. Bénévole nous vient du latin benevolus, qui se découpe en deux. Bene, qui veut dire bien, et volo, qui signifie je veux. Un bénévole est donc une personne qui désire faire le bien alors qu'elle n'y est pas obligée et gratuitement, c'est-à-dire sans attendre de contrepartie pour ce qu'elle fait. Voilà pour la définition générale de bénévole. Mais ici, nous parlons de bénévole du diaconat protestant. Et c'est là que la lettre aux Philippiens a quelque chose à nous apporter en plus. Dans ce texte que nous avons entendu, il y a 3 points qui me semblent importants. Je reprends le début du texte. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à être bien d'accord dans le Seigneur. Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs. Au début de notre texte, Paul nous parle de son ministère de bénévole et nous constatons qu'il n'est pas seul à vouloir faire le bien gratuitement. Paul travaille en équipe avec Évodie et Syntyche, Clément et d'autres collaborateurs. Être bénévole au service des autres et de Dieu n'est pas un travail solitaire, mais bien un travail d'équipe. Et pour que l'équipe fonctionne, il faut veiller à ce que tous visent le même objectif, annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous aime, tous, quelles que soient nos origines, et il désire notre bonheur.
Il faut également, pour que l'équipe fonctionne, être d'accord sur la façon d'annoncer cette bonne nouvelle. Être bénévole, c'est un vrai travail d'équipe qui nécessite le dialogue. Et vous le savez, ça n'est pas toujours facile. Dans le texte, nous comprenons qu'il y a des tensions entre les deux femmes. Et Paul prend du temps pour apaiser ces tensions. Il rappelle que même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nous ne travaillons pas à notre propre compte, mais bien pour le Seigneur. Deuxième point, et c'est le cœur de notre texte, nous ne sommes pas appelés à être des bénévoles aigris, découragés et désespérés, mais à nous réjouir encore et toujours dans le Seigneur. Nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu, à lui remettre nos difficultés, à nous réjouir pour la paix qu'il nous donne au milieu de ce monde déchiré. En effet, quelle image renvoie-t-on lorsque l'on apporte son aide en faisant une mine d'enterrement? Qui pourrait entendre une bonne nouvelle dans la bouche d'une personne déprimée? Comment croire que Dieu est un Dieu de paix si nous nous entre-déchirons? Impossible. Si nous n'attendons pas de salaire en tant que bénévoles, nous en avons quand même un. La joie et la paix, nous dit Paul. Lorsque nous donnons de notre temps pour les autres, lorsque nous faisons le bien autour de nous, même s'il ne s'agit que de toutes petites choses qui pourraient sembler insignifiantes, alors nous goûtons à la joie et à la paix du devoir accompli. Le salaire du bénévole doit se voir sur nos visages. Cela doit s'entendre par les paroles d'amour que nous disons. Être heureux et reconnaissant, cela fait partie intégrante de notre mission. Nous sommes appelés à nous réjouir sincèrement parce que nous voyons réellement les fruits, si petits soient-ils, de notre travail. Nous avons la certitude que nous agissons pour le bien commun. Nous sommes heureux de mettre en pratique notre foi. Voilà le salaire du bénévole chrétien. Troisième point, c'est la fin de notre texte. J'ai appris, nous dit Paul, à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Être bénévole, c'est savoir se réjouir pour ce qui existe aujourd'hui, sans s'inquiéter de ce que sera demain. C'est savoir être reconnaissant dans les jours d'abondance, lorsque l'on reçoit une aide qui est toujours temporaire et jamais définitive, qu'elle soit financière, de compétences, de réseau. C'est savoir en profiter tant que cette aide est là, l'utiliser du mieux possible et au maximum. Alors je ne parle pas d'épuiser les bénévoles au travail, mais du mieux possible, sans chercher à faire des réserves. Parce qu'un sage a dit, face à la précarité, c'est le quotidien qui compte et non ce que sera demain. C'est un sage qui se trouve au comité du diaconat. Face à la précarité,
C'est le quotidien qui compte et non ce que sera demain. Nous devons donc être capables de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne aujourd'hui. Et dans les jours de manque, c'est savoir faire avec ce qui existe, en étant reconnaissant de la force que Dieu nous donne dans nos jours de faiblesse. C'est remercier Dieu qui nous rend puissants lorsque nous nous sentons faibles et fatigués. Être bénévole, c'est savoir s'adapter à l'existant et être capable de voir dans les plus petites choses de la vie la main agissante de Dieu. Conclusion. Soyons donc des bénévoles, unis les uns aux autres par un objectif commun. Soyons joyeux dans ce que nous entreprenons, reconnaissants pour ce qui se fait et confiants dans l'avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Soyons donc des bénévoles pleins de bonne volonté. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, aujourd'hui nous souhaitons te prier plus particulièrement pour toutes les personnes en souffrance, pour les sans-papiers, les personnes qui n'ont pas de logement, pas de travail, pas d'espoir. Accompagne-les. Envoie auprès d'elles des femmes et des hommes qui sauront, avec ton aide, les guider vers une vie meilleure. Nous te prions pour tous les bénévoles qui agissent dans ce monde. Donne-leur de ta force pour qu'ils puissent poursuivre leur mission. Donne-leur ta paix pour qu'ils puissent combattre les injustices. Donne-leur ton regard pour qu'ils aient la certitude qu'ils n'agissent pas en vain et qu'ils puissent se réjouir du bien qu'ils font. Seigneur, nous n'avons pas tous les mots pour t'exprimer notre prière et c'est pourquoi tous ensemble, nous souhaitons te dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever temporairement pour l'envoi et la bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous et la paix de Dieu,
qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de Dieu afin d'être vous-même une bénédiction pour les autres. Dieu notre parent vous bénit et vous garde. Il vous donne sa paix afin que vous la partagiez avec le monde. Jésus notre frère vous bénit et vous garde. Il vous donne son amour afin que vous puissiez aimer le monde. L'Esprit, notre sœur, vous bénit et vous garde. Elle vous donne sa force afin que vous agissiez dans le monde.